Bonjour à tous. Pour reprendre l'après-midi, je vais vous présenter les résultats de travaux menés par Arvalis et l'IDEL dans le cadre de Cap Protéines, où on a évalué par simulation l'impact de leviers qui améliorent l'autonomie protéique d'exploitation en polyculture élevage, en système bovin-lait et bovin-viande. Donc l'objectif de cette étude était de quantifier l'évolution des performances de ces exploitations en polyculture élevage en intégrant un ou plusieurs leviers qui améliorent l'autonomie protéique de l'exploitation, et ce pour différentes conjonctures de prix. Donc on s'est attaché à regarder des impacts, des critères techniques, organisationnels, environnementaux et économiques. On a réalisé ce travail sur 4 cas d'études qui étaient basés sur des cas types du réseau Inosis, 2 cas en système bovin-lait et 2 cas en système bovin-viande. Et aujourd'hui, je vais mettre le focus sur un cas d'étude spécialisé laitier en Pays de la Loire. Et donc, qu'est-ce qu'on a simulé dans ce travail? Donc, c'était les éléments suivants. On a simulé, on s'est attaché à regarder ce qui se passait sur un atelier élevage, sur l'atelier végétal. L'atelier stockage permettait de faire transiter les effluents et les aliments qui étaient consommés et qui étaient produits sur l'atelier végétal. Il y avait des achats d'intrants aussi bien de l'atelier d'élevage que l'atelier végétal. Et bien sûr, je ne l'ai pas représenté, mais il y avait des ventes des 2 ateliers élevage et culture. On avait pris quelques hypothèses qui sont importantes de rappeler. On n'a pas modifié le troupeau, on n'a pas modifié le nombre d'animaux, leur temps de présence, et on n'a pas modifié non plus les niveaux de production, les quantités de viande vendue, de lait vendu. Nous avons aussi travaillé sur des leviers autres que les leviers qui portaient sur le pâturage. Ça a été travaillé par ailleurs dans d'autres projets. Nous, on a mis le focus sur d'autres leviers. Donc, j'en ai relisté un certain nombre dans ce petit encadré sur l'introduction de légumineuses à graines, d'ensilage de luzerne, de maïs épi, la betterave fourragère ou l'affouragement vert. Et donc, ces leviers pouvaient être appliqués, mis en place seuls ou de façon combinée, plusieurs leviers qui étaient mixés dans nos exploitations. Et donc dans tous les cas, pour tous les leviers mis en œuvre, l'idée c'était à la fois de retravailler sur les rations qui étaient distribuées aux animaux, sur les assolements et les productions qu'on en dégageait, et de raisonner sur l'équilibre du bilan fourrager pour avoir quelque chose de cohérent. Il n'existait pas d'outils clés en main pour évaluer tous les impacts qu'on souhaitait sur une exploitation polyculture et élevage. Du coup, on a combiné différents outils pour parvenir à nos fins. Donc, je les ai relistés ici, avec l'outil Sister qui visait plus à évaluer l'ensemble des impacts sur la partie culture, Simulbox pour évaluer les impacts économiques au niveau exploitation, Devotop qui a été l'outil choisi pour évaluer l'autonomie protéique, et Cap2ER pour évaluer les impacts environnementaux de l'atelier élevage. Et en parallèle, on a fait un petit calcul pour estimer l'impact des trajets entre la parcelle et l'exploitation, qui peuvent avoir un poids important lors de la mise en œuvre de certains leviers. Donc j'en arrive à présenter le cas d'étude sur lequel je reviens aujourd'hui. Donc notre cas d'étude en lait spécialisé en plaine, donc situé en Maine-et-Loire, où on avait 2 UTH familiales qui travaillaient et l'équivalent de 0,2 UTH salariés, avec une SAU de 91 hectares, où vous retrouvez le détail de l'assolement. On avait des prairies permanentes pâturées, en vert clair des prairies temporaires qui pouvaient être pâturées, récoltées en ensilage ou en foin, une trentaine d'hectares en maïs, dont un tiers qui était précédé d'une dérobée d'herbe qui était ensilée, et le reste de l'assolement qui était du blé. Il y avait sur l'exploitation 103 UGB, dont 75 vaches laitières, un chargement de 1,6 UGB, 609 000 litres de lait vendus chaque année, et l'autonomie protéique de cette situation initiale de notre exploitation était de 63%. Donc partant de cette situation de base, on a réfléchi avec différents collègues, des spécialistes qui connaissaient bien ce cas type, ce secteur, sur les leviers qu'il était pertinent et cohérent de mettre en œuvre dans cette exploitation. On en a retenu 2. Donc le premier visait à introduire de la betterave fourragère et de la luzerne dans l'assolement et dans les rations.
Donc la betterave fourragère, qui est un aliment riche en énergie, qui visait à venir substituer une partie du maïs en silage qui était déjà présent. Et en précision supplémentaire, on avait bien pris en compte les charges liées à l'épierrage et au lavage des betteraves fourragères. Ensuite, la luzerne qui était introduite visait à apporter pour le coup de la matière protéique, de façon à réduire les achats de tourteaux de soja qui étaient initialement présents dans l'exploitation. C'était de la luzerne on a introduit de la luzerne qui est ensilée en 4 coupes qui s'étalent de mai à fin septembre. Et donc, là, sur la figure que je viens de faire apparaître, il y a un comparatif entre l'assolement de la situation initiale et ce que devient l'assolement ensuite. Pour faire cette modification d'assolement, on a vraiment mis le zoom sur les différentes rotations qui étaient présentes, de façon à avoir quelque chose de cohérent avec les délais de retour des différentes cultures, ajuster les itinéraires techniques selon les effets précédents des différentes cultures. On a poussé le détail jusqu'à ce niveau-là, car de façon à bien répercuter tous les impacts économiques ou organisationnels que ça avait. Et donc, pour introduire la betterave et la luzerne, donc on a réduit la surface en blé et la surface en maïs en silage, de façon à introduire 3 hectares de betterave et un peu plus de 8 hectares de luzerne. Et sur cette deuxième figure sont représentées les quantités d'aliments qui étaient consommés dans notre situation initiale et avec ce levier. Où ce qu'on voit nettement, c'est qu'on a réduit la quantité d'ensilage de maïs distribué au profit de l'ensilage de luzerne, qui apparaît dans le tonnage distribué sur l'année. On réduit, ce qui est notable aussi, c'est qu'on réduit de moitié la quantité de tourteaux de soja distribués et on introduit la betterave fourragère et on autoconsomme plus de blé qui est produit sur l'exploitation. Le deuxième levier dont on a voulu évaluer l'impact était l'introduction de l'affouragement en verre. Donc on a implanté une prairie, on a ajouté à l'assolement une prairie d'une douzaine d'hectares, une prairie multi-espèces qu'on valorisait par une fauche quotidienne du mois de mars à octobre. Et on distribuait entre 7 et 4 kilos d'herbe quotidiennement aux animaux. Et donc, de nouveau, on a dû modifier notre assolement pour ajouter cette prairie. On n'a pas touché aux autres prairies qui étaient déjà en place. On a de nouveau réduit les quantités les surfaces en blé et en maïs. Et si on regarde quelles répercussions ça a sur les aliments distribués aux animaux, donc on voit que de nouveau, on a réduit la quantité d'ensilage de maïs apporté et également les quantités de tourteaux de soja achetés, les quantités de céréales distribuées ont également bougé et on retrouve l'herbe verte à fourrager qui représente 3,6 tonnes annuelles par vache. Un petit mot sur les hypothèses relatives au rendement que l'on a retenues. On a pris des rendements moyens pluriannuels, desquels on a déduit les pertes qu'il peut y avoir tout au long des processus, à la récolte, au stockage, etc. Donc voilà, j'ai remis les valeurs pour que vous ayez un ordre de grandeur de ce qu'on a retenu, et notamment des cultures qu'on a nouvellement introduites. Je reviens sur les conjonctures de prix que j'ai mentionnées lors de la première diapositive. On a fait un comparatif entre notre situation initiale et nos 2 leviers que je viens de présenter. Et on a confronté à 3 conjonctures de prix ces 3 scénarios. La première situation par laquelle on avait commencé, c'était une année 2020, que j'ai qualifiée d'intermédiaire sur la diapositive, dans le sens où c'était des valeurs moyennes, on va dire moins extrêmes que les autres situations qu'on a simulé par la suite. La seconde conjoncture de prix, donc c'était l'année 2022, de façon à avoir quelque chose qui correspondait à des prix hauts à la fois pour les approvisionnements et pour les ventes. Et la troisième conjoncture qu'on a testée devait correspondre à un effet ciseau, avoir une tendance de prix avoir des charges qui étaient en augmentation. Donc on est resté avec des prix d'approvisionnement en 2022 qui étaient hauts, et avoir des revenus, donc des produits qui diminuaient. Et pour représenter ça, on a pris les prix de vente de l'année 2021 qui étaient en retrait par rapport à l'année 2022. Et donc on a appliqué ces 3 conjonctures de prix sur certains approvisionnements, certaines ventes, donc sur les fertilisants NPK, le GNR, tous les aliments achetés pour nourrir les animaux,
et sur les ventes, l'ensemble des produits vendus, culture, lait et viande, et animaux vendus. Et j'en arrive au premier résultat auquel on est abouti. Donc quelques indicateurs techniques. Sur les premières lignes, on retrouve le temps de travail avec une décomposition sur le temps passé au champ, le temps passé sur des trajets parcelles d'exploitation et le temps pour l'alimentation des animaux. Et donc en première colonne sur la droite, on a la situation initiale et on a un différentiel avec les deux leviers qu'on a étudiés, en plus ou en moins. Et donc pour le temps de travail augmente pour nos deux leviers. Ce n'est pas les mêmes postes qui augmentent dans les deux cas. Pour le premier cas, on introduit la betterave et la luzerne. On augmente essentiellement le temps passé au champ. Les cultures de betterave et luzerne, comparées aux cultures qu'elles substituent dans l'assolement, nécessitent plus de temps de travail du fait essentiellement de leur récolte. Il y a également un temps supérieur pour la partie alimentation du troupeau, surtout lié à la betterave de par son traitement et un temps de distribution un petit peu supplémentaire. Et pour l'affouragement en verre, là où le temps de travail augmente également, mais c'est surtout au niveau des trajets entre la parcelle et l'exploitation, ces allers-retours quotidiens qui gonflent cette partie-là du temps de travail, et également le temps supplémentaire lié à la distribution de cette herbe verte chaque jour. Pour ce qui est de la fertilisation minérale, elle est réduite sur notre exploitation du fait de l'introduction de légumineuses avec nos deux leviers. Donc dans le premier levier, on introduit 8 hectares de luzerne, ce qui permet de réduire de façon significative les apports d'azote minéral. Et dans le second cas, donc dans notre prairie multi-espèces semée, on retrouve des légumineuses qui diminuent la quantité d'azote minéral moyen à apporter sur l'exploitation. L'IFT total de l'exploitation également en baisse, toujours en lien avec nos prairies temporaires, où l'IFT est réduit, voire à la valeur de 0, ce qui réduit l'IFT moyen de l'exploitation. Et sur les 3 dernières lignes de la présentation, on a la consommation de carburant, de nouveau au champ, sur les trajets entre la parcelle et l'exploitation et pour la distribution de l'alimentation ou gestion des vaches à l'étable. On augmente la consommation de carburant avec notre premier levier. Donc ça reprend les mêmes justifications que pour ce qui était du temps de travail, en lien avec une mécanisation renforcée au champ et de même plus de temps et plus de matériel à mobiliser pour la distribution de l'alimentation. Et pour ce qui est du second levier, l'affouragement en verre, on voit que ça se contrebalance. On a une consommation de carburant qui est augmentée pour nos trajets entre la parcelle et l'exploitation, également pour la distribution des aliments, mais c'est contrebalancé par une consommation de carburant au champ qui est légèrement réduite. Une deuxième diapositive de résultats techniques, donc qui reprennent l'autonomie protéique de notre exploitation. Dans notre situation initiale, on était à 63% d'autonomie protéique. On voit qu'on augmente de façon significative avec la mise en œuvre des leviers. On gagne entre 14 et 12 points pour les deux scénarios. Et sur les graphiques en dessous, donc Devotop, l'outil qu'on a utilisé pour ce calcul, donne une indication sur la provenance des matières azotées qui sont distribuées aux animaux. Une provenance tracteur, camion, bateau, une provenance locale, nationale ou extra-continentale. Et donc on voit bien qu'avec la mise en œuvre de nos deux leviers, on diminue de moitié les quantités de matières qui proviennent par bateau, qui proviennent d'autres continents. Et donc ça met en lien avec les quantités de tourteaux de soja qui sont achetés en moins comparé à la situation initiale. Quelques mots sur les émissions de gaz à effet de serre de notre situation initiale et de la situation avec les leviers. Donc ce sont les émissions nettes, les émissions brutes qui sont représentées sur le graphique, avec en vert les émissions liées à la partie culture et en orange les émissions liées à l'atelier lait. Donc ce qu'on peut voir, c'est que les deux types d'émissions diminuent. Pour ce qui est de l'atelier végétal, ces émissions diminuent essentiellement grâce à la réduction de la fertilisation qu'on a sur nos surfaces cultivées.
La fertilisation est le premier poste contributeur aux émissions de gaz à effet de serre des cultures, de par la fabrication des intrants minéraux et également les émissions consécutives à leur rapport au champ. Et donc ces émissions fertilisation réduisent nettement et ça cache malgré tout une légère augmentation des émissions liées à la consommation de carburant en plus et ou à l'achat de matériel supplémentaire pour pouvoir mettre en œuvre les leviers mentionnés. Pour ce qui est des émissions de l'atelier lait, on a également une diminution de ces émissions qui est essentiellement liée à la réduction de l'achat d'aliments. J'arrive à présent sur les résultats économiques de nos simulations. Donc, sur ce graphique, il est représenté le résultat courant de l'exploitation. Et à chaque fois, on a d'abord la situation initiale, les deux leviers, et ce pour les trois contextes de prix présentés auparavant. Sur la première barre, on a le résultat courant, la valeur de résultat courant de la situation initiale, et dans les encadrés, on a le différentiel par rapport à cette situation initiale. Car c'est ce qui nous intéressait de regarder, surtout le différentiel, plus que les valeurs absolues. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a une baisse, pour tous nos scénarios, on a une baisse du résultat courant par rapport à la situation initiale, mais une baisse qui est relativement limitée, donc elle est de 1 et 2%. Pour nos contextes de l'année 2021 et le contexte effet ciseaux. Elle est un petit peu plus marquée pour la conjoncture 2022. On avait une baisse de 3% et de 7%. Donc voilà, on a une baisse relativement contenue de cet indicateur, donc des performances économiques qui sont globalement maintenues. Et donc j'ai remis sur cette diapositive du détail le détail de l'évolution, enfin, de façon à expliquer l'évolution du résultat courant. Donc j'ai beaucoup détaillé, mais je vous propose de se focaliser sur la partie droite de la diapositive. Si je résume, on a une diminution du produit brut de nos exploitations lorsque les deux leviers, pour l'un et l'autre des leviers qu'on a mis en œuvre, essentiellement en lien avec la réduction du produit brut lié aux ventes de culture. On a également une réduction des charges, charges opérationnelles de l'atelier animal et charges opérationnelles des cultures qui sont vendues, car on a réduit ces surfaces de cultures vendues. Et en parallèle, on a une augmentation de l'amortissement et des frais financiers en lien avec la mécanisation qui est renforcée et éventuellement lorsqu'on a une machine supplémentaire qui est achetée. Et donc finalement, ce qui explique une baisse plus ou moins marquée du résultat courant provient d'une plus ou moins grande compensation de la baisse des charges vis-à-vis de la baisse du produit. Et donc à resituer par rapport à la conjoncture de prix. Et donc j'en arrive à la conclusion de cette présentation. Donc pour les leviers mis en œuvre sur ce cas de type, on a des impacts techniques et environnementaux qui varient. Pour ce qui est du temps de travail, c'est un impact plutôt négatif. On a augmenté entre 12 et 14 jours par an la quantité de travail à réaliser pour mettre en œuvre ces leviers, du fait de la mise en œuvre de ces leviers. Malgré tout, on a réduit la fertilisation minérale sur nos exploitations, on a réduit la quantité de produits phytosanitaires utilisés et également les émissions de gaz à effet de serre, tant sur la partie culture que sur la partie lait, la partie élevage. Les impacts économiques sont limités. Certes, on a observé une baisse du résultat, une baisse du revenu, mais on ne met pas en péril l'exploitation, loin de là. C'est plutôt amorti au vu de l'amélioration qui est visible de l'autonomie protéique de notre exploitation, tout en ayant maintenu la productivité à un même niveau. Il y a un effet bonus qu'on a ajouté également, on voulait mentionner le fait qu'on a plutôt stabilisé, voire amélioré, on a maintenu, voire amélioré la résilience de notre exploitation face au changement climatique, dans le sens où on a diversifié les sources d'approvisionnement pour nos aliments des animaux. On dépend un peu moins d'extérieur et on a diversifié notre assolement. On a plus de cultures en place sur nos 91 hectares de SAU. Et les cultures qui ont été introduites auraient tendance à mieux tolérer la sécheresse ou la chaleur estivale. Une baisse, la betterave fourragère aurait tendance à avoir une moindre baisse de rendement comparativement au maïs fourrage, par exemple. Et donc les grandes tendances qu'on vient de regarder
On les retrouve globalement sur le second cas d'étude en lait de Normandie, sur lequel on a simulé d'autres leviers, mais les tendances, les grandes conclusions sont relativement similaires. Merci beaucoup pour cette... Oui, on peut l'applaudir. C'était très clair en plus, bravo. Donc je suppose qu'il y a quand même quelques questions par rapport à ces exercices de simulation qui donnent toujours lieu à débat, notamment sur les hypothèses. Donc Jean-Louis Perrault, ici. Oui, merci. Oui, une petite question de compréhension sur les aspects réduction des gestes. J'ai pas trop compris. Il y avait l'atelier culture et l'atelier élevage. Et quelque part, tu as dit, oui, mais il y a la consommation de carburant. J'ai pas compris si elle était intégrée ou pas. Ça, c'est une petite question de compréhension. Puis mon autre question, c'est un des intérêts des légumineuses, c'est de réduire quand même les engrais azotés qui coûtent particulièrement cher en énergie. 55 ou 60 mégajoules par kilo. Est-ce que ça a été intégré dans ton calcul? Parce que finalement, en regardant les notes, on dit quand on met des légumineuses, il y a un peu plus d'heures de tracteur et des choses comme ça, mais il y a quand même une diminution, enfin c'est 16 kg d'azote à l'hectare en moyenne, sur 100 hectares, alors par 60 mégajoules au kilo d'azote, ça commence à faire des gains d'énergie considérables qui seraient à mettre en comparaison des petites dépenses supplémentaires, enfin petites, peut-être pas si que ça d'ailleurs, dépenses supplémentaires de gasoil avec les machines. Alors, si je réponds d'abord à la première question, la question qui portait sur est-ce que les émissions liées à la consommation de carburant ont été intégrées? Oui, ça a bien été comptabilisé. En bas, j'avais remis quelques indications, mais ça n'allait pas jusqu'à ce niveau de précision-là. Pour les émissions au champ, on a comptabilisé les émissions liées à la consommation de carburant, liées à la fabrication des intrants, semences, phyto, fertilisants, liées à la fabrication du matériel également, et liées aux résidus de culture. Voilà, c'est tout ce qui est intégré dedans, qui a été calculé par l'outil Cister, et après j'ai ajouté aussi les émissions liées au trajet partiel d'exploitation en plus. Donc c'était bien pris en compte. Et pour votre seconde question, je ne l'ai pas restitué dans la présentation, mais on a bien calculé les consommations d'énergie brute de nos cultures. Et je ne l'ai pas restitué parce qu'on n'avait pas l'équivalent pour la partie élevage. Donc ça mettait un certain biais d'afficher que les tendances pour la partie culture, mais en effet, on réduit les consommations d'énergie essentiellement du fait des engrais qui sont achetés en moins avec la mise en œuvre des leviers. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions? Oui, Pierre Michel là-bas au fond. Et c'était juste une question, j'ai vu que vous avez fait des simulations sur des conjonctures avec un effet ciseau. Donc je pense que vous avez dû prendre des conventions sur des prix élevés ou des rendements. Est-ce que vous avez fait la même chose, mais en regardant sur une série de 10 ans, les 10 dernières années, pour voir quelle était la variabilité du revenu selon le niveau d'autonomie, c'est-à-dire initial et après transformation? Non, pour l'instant, je vous ai partagé ce qui a été réalisé. Là, on a travaillé que sur ces 3 conjonctures de prix. Après, je ne sais pas s'il y a des collègues qui ont travaillé avec moi dans la salle qui sont là, s'ils pensent à des travaux auxquels je ne pense pas, qui répondent partiellement à votre question, peut-être. Non, en fait, c'est une question à dessein, parce que dans le projet RedSpace, on avait fait ça en regardant les complémentarités culture-élevage, où on cherchait à augmenter l'autonomie. Ça aurait été intéressant, en fait, moi, par curiosité, de voir si vous constatiez également que le fait de favoriser cette autonomie, en fait, réduisait la variabilité du revenu entre les années. Alors, effectivement, on a eu des choses similaires, un impact très limité sur le revenu, légèrement à la baisse ou légèrement à la hausse. Bon, on restait dans l'épaisseur du trait. Par contre, sur la variabilité du revenu, qui peut intéresser beaucoup les agriculteurs, c'est-à-dire que s'ils ont un revenu beaucoup plus régulier,
ça peut aussi les intéresser. Un revenu très irrégulier, ça donne aussi moins de visibilité au quotidien, rien que pour aller voir le banquier, par exemple, certaines années. Nos 3 conjonctures de prix visaient à essayer de visualiser ça, justement. On le visualiserait sûrement mieux s'il y avait eu plus d'années qui avaient été pris en compte. Je crois qu'Anthony veut apporter un complément. Oui, c'est pour répondre à Pierre. Du coup, Coraline l'a bien dit, on ne l'a pas conduit ce travail-là, en tout cas pas pour les cas types et les cas d'études simulés. En revanche, on avait simulé l'introduction de luzerne récoltée en substitution du maïs fourrage plante entière et une partie des tourteaux. Ça, on l'avait fait dans un cas type bovin-lait, assez proche de celui-ci. Et on avait regardé, on avait pris historiquement les campagnes laitières, donc 1er avril, 30 mars, et on avait fait ça de 2009 à 2016. Et en fait, c'était ça, on réduisait en moyenne un petit peu le revenu, mais oui, les variations étaient plus tamponnées, parce qu'on était moins dépendant de l'extérieur, donc ça va à 100% dans ce que tu dis. Est-ce qu'il y a encore une question? Moi, j'en ai une petite sur quels ont été les leviers testés dans les autres systèmes simulés, notamment les systèmes spécialisés bovin-lait. Je Non, réfléchis. Je navigue mémoire, hein, ça toujours de l'un à l'autre. Pour le cas bovin-viande, ça va m'aider à retrouver Bovin-viande. peut-être le cas bovin-viande que j'ai en tête. On avait simulé un levier avec introduction de févrole dans un cas, et dans le second cas, on avait conservé de la févrole et il y avait du maïs grain humide qui était intégré, et de l'ensilage de luzerne, de l'ensilage de derne qui était ajouté. Et pour l'autre cas lait, on avait des protéagineux qui devaient être combinés à du maïs épi et de l'ensilage d'herbe également. Donc il y a une diversité de leviers testés en fait, sur la diversité des cas. Voilà, il n'y a aucune situation où on est revenu sur les mêmes leviers. D'accord, très bien, Ouais. merci beaucoup.